Chrome ou Roy, on verra bien, contre Lucina. On rappelle que dans le mix, Léon il a d'autres persos. Et notamment il a un Joker. Et honnêtement, je sais pas qui a le meilleur ascendant contre Roy, entre Joker et Lucina. Pour l'instant on part sur une Lucina. On est sur on est donc sur la loser finale entre Game Origins Flow face à Free Agent Solary Léon. On est sur le Dominus Flame PS2. Oh, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on n'aurait pas genre le joueur de Game Origins contre l'origine des gamers actuellement, le daron de la commu? Est-ce qu'on en parlerait pas un petit peu, tu vois? Clairement, actuellement on a un Flow qui montre clairement qu'il a les crocs, il fait énormément de dégâts, 100%, 114%. Et par contre, il faut faire attention parce que on sait très bien que Léon est très fort en edgeguard. Qui a battu Flo c'est Niroz en winner final. C'est Niroz en winner, et là, il vient juste... C'était pas nécessaire, putain. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Dans tous les cas, actuellement, on met les bons pourcentages. En plus, Flo qui actuellement continue d'augmenter les pourcentages. Le capital pourcentage, en plus, il a que 50%. Même si on met sur une edgeguard, ça peut remonter très vite du côté de Léon. Et Léon, actuellement, des avantages, il prend la panade. 50%, 90%. Est-ce qu'on va... Alors pour la deuxième stock, Baker, très bon trade là-dessus. Pour Léon, Léon est en train de se faire, mais il se fait juste surcharger par tout ce que lui propose Flo actuellement. Il a plus d'une stock de retard contre un Roy. Les mouvements de Flo, mouvements de Flo, mais Flo qui est peut-être un des meilleurs joueurs à mouvement de France. On va pas se mentir, il a un excellent mouvement. Flo est vraiment genre connu pour ses phases d'avantage et son mouvement de taré. Genre vraiment, il est extrêmement doué pour bouger avec son Roy. Et ça fait tellement peur, et ça fait une deuxième stock qui est partie alors que Flo n'a pris que 100%. Excellent trade encore une fois, tu vois, il prend un forward air, c'est pas grave. Oh, c'est dommage. Dur. Mais Léon qui il a voulu rendre hommage à Trim. Arrête. Léon par contre qui prenait le back air de Flo, c'était super important. Et là pour le coup on parle souvent de Risky Ward là-dessus. Les Flo était clairement gagnant là-dessus. Malheureusement là on est encore une fois Léon qui a poussé. Oh non, ce back air qui n'aura pas touché néanmoins. Là pour le coup Léon qui va pouvoir vivre une nouvelle fois. Est-ce qu'on va pouvoir continuer là-dessus? Le neutral air qui va être pari EP. Très bonne utilisation du EP de Flo qu'on a déjà vu contre Niroz tout à l'heure. Et il l'a beaucoup utilisé parce que ce coup a de l'armure. Il faut savoir que même s'il avait raté son pari, il aurait potentiellement pu continuer son EP à cause de cette armure. Et ça fait que Léon actuellement se retrouve dans une situation de désavantage de let's rap contre un Flo qui n'a aucune intention de lâcher quoi que ce soit. Il ne doit lui accorder aucun buzz, il ne doit lui accorder aucune chance. Flo actuellement certes en désavantage, il se fait babysit, mais ça ne suffira pas. C'est dommage, on avait clairement ça fait deux sour spots. Ça fait deux fois qu'il a le sour spot, mais pour le coup le sour spot qui aurait pu toucher qui aurait pu connect sur un F-tilt. Là par contre ouais, c'est la quatrième fois qu'il fait un pair là-dessus. Il savait qu'à un moment donné le jump allait venir et il l'a retenté. Enfin on a ce sweet spot du côté de Flo. Et là il a même pas atteint sa deuxième stock. Il a même pas. Il a perdu ça. Oui non mais je veux dire il a pas entamé la deuxième stock, tu vois, il a pas pété cette deuxième stock. Flo avait encore tellement de marge. Tellement de marge. Clairement Flo qui a été extrêmement solide durant cette game, une offense vraiment exceptionnelle, un Risky Ward très bon également, notamment, je pense notamment justement au trade qu'on avait vu durant la deuxième stock de Léon. Léon qui avait perdu sa stock en faisant un forward air face au back air de Flo. Par contre là, clairement je pense que Léon n'a plus les mêmes envies, il va falloir changer un petit peu le game plan parce que clairement le game plan de la game précédente n'aura pas suffi. Il va falloir s'adapter à la vitesse d'exécution de Flo qui continue. Non, c'est dommage. Très difficile de s'adapter à la vitesse d'exécution d'un Flo, particulièrement avec ce Roy spécifiquement qui fait tellement peur, qui va tellement vite. Quand ton dernier set c'était contre le Megaman de Trim, il y a un temps d'adaptation et c'est vrai que là en l'occurrence Léon a peut-être été un petit peu assagi par le Megaman précédent. Il a peut-être un peu pris l'habitude d'un rythme plus lent et actuellement il est en train de se faire passer à la vitesse supérieure de force par Flo qui refuse de lâcher quoi que ce soit, qui est qu'à 40% contre Lucina qui à cette heure-ci pourrait déjà mourir d'à peu près n'importe quoi. C'est la mort. Est-ce qu'elle va être prise? Non, ça remonte. Il avait encore son saut, très bien joué. Bon changement, bon angle pardon, du côté de Flo là-dessus. Par contre il se fait pas mal, il a un petit peu de mal en les straps. Là par contre on a vraiment commit de fou là-dessus. Mais si jamais ça avait touché, ça aurait potentiellement pu lead sur une stock. Et du coup, clairement, le Risky Ward n'était pas dégueu. Le jab là-dessus, on n'aura pas récupéré beaucoup plus de pourcentage. Il a faim, il a trop envie de le tuer. Oh mon dieu, mais c'était vraiment... Alors pour le coup,
la spot dodge qui était à la frame près. Hein. Il l'aurait pu crever sur celle-là. Oh là là. Vraiment très très bon réflexe de Léon qui heureusement pour lui a gardé cette stock mais qui est dans un désavantage tellement conséquent. Flo qui s'est toujours pas fait toucher cette première stock qui a maintenant 88% sur le Lucina, il est foutu. Il est foutu. Et là on a bien attendu le petit down tilt, c'est safe évidemment. Et contrairement à d'autres fois on n'a pas utilisé un deuxième down tilt, ce qui aurait été puni pour le coup du côté de Léon. Et là pour le coup Léon il est un petit peu dans la panade, il peut se faire 3 stocks, il a plus de jump du côté il me semble. Là cette fois là le back air qui n'aura pas récupéré. Néanmoins Léon qui est dans une sauce qui fait peur. Ah là, la sauce elle est tartare là c'est vraiment genre de la sauce de qualité, celle bien grasse, celle qui dégouline. Il est dans un truc qui fait tellement mal, il est bloqué, c'est fini. Vraiment genre là c'est très très compliqué. Peut-être, c'est possible. Oh, ça déconnecte. On a un flow à 184. Oh non. Là maintenant tu te rends compte qu'il est à un pourcentage tellement élevé que le nerf nous connecte. Ça meurt. Voilà. Là ça meurt. Léon qui récupère enfin cette première stack et là c'est compliqué. Who's in grand finals? It's Neros. Neros is in grand final in winner side. Yeah. Et c'est la mort. C'est pas la mort, c'est pas la mort, c'est la mort, Encore. c'est la mort, c'est la mort, c'est pas la mort. On m'a fait mentir. Ça c'était un regrab par contre, ça c'était un regrab monsieur. Il y a triff monsieur. Il faut faire attention Il a plus de là-dessus. Oh on a bien attendu les options de Léon. Et là pour le coup The Flow, je dis The Flow parce que j'ai souvent l'habitude de dire, mais dans tous les cas Flow qui fait tellement peur. Oh petit sur un spot EPR into EPR. Et là tu vois c'est... Oui ça trop combo. Trop combo. Ça trop combo. Non mais c'est pas une blague. Mais quel enfer. Il a EPR avec Roy à 130 et ça a trop combo. Quelqu'un fait la remarque dans le chat, mais en effet, je trouve vraiment très très bon pour le coup là ce que propose Flo en désavantage. Désavantage, parce que ouais, très très Roy ça peut vraiment se faire edgeguard de fou contre surtout contre Léon qui est exceptionnel en edgeguard. Mais pour le moment, il ne se fait pas avoir. Et on retourne sur PS2, un terrain qui est apprécié de joueurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai parlé du désavantage, mais par contre, l'avantage de Flo là, il est. En fait, juste le gameplay de Flo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Flo, il a été impérial. Le seul qui a pu le stopper un minimum, c'était Niros qui l'attend patiemment en grande finale pour un potentiel rematch. En tout cas, c'est ce qui va se passer si on continue sur ce momentum. Parce que là, Léon, il doit reverse 3-0. Flo, oui. Comment tu fais ça? Alors d'accord, tu t'appelles Léon, tu joues Lucina, t'es exceptionnel au jeu, mais en face c'est le Roy de Flo qui vient de te rouler dessus 2 games d'affilée. Mais le Roy de Flo actuellement, il est quand même en léger désavantage 2%. Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus? C'est ce qu'on va bien voir. Il y a quelque chose dont on parle récemment sur Twitter, sur Smash Bros. C'est le fait qu'il faut pouvoir marquer des buts dans ce jeu. Et pour le coup, quel attaquant ce bon Roy. Alors que Lucina, tu vois, elle a un petit peu plus de mal potentiellement si jamais on n'arrive pas à trouver ses phases d'edgeguard. Et pour le moment, on a un Flo qui est tellement fort en termes de remontée sur le terrain. Néanmoins, pour la première fois du set, on a un Léon qui est en avantage. Absolument, ouais. Non, pour le coup, c'est vrai que bah voilà, il y est plus. Ça y est, c'est fini. Et c'est la mort. T'as littéralement tourné la tête pour regarder le chat et il est mort. Ce sont des choses qui arrivent, la classique, le backer qui a fait très très mal. Et là pour le coup encore une fois Flo qui est techniquement en désavantage, mais en même temps ça peut remonter tellement vite, surtout avec ce genre de up B un tout petit peu hasardeux de la part de Léon. Mais en même temps il faut aller chercher ses stocks parce que tu sais que tu dois remonter 3 games. Donc il va falloir tenter des trucs un peu hasardeux, des trucs un peu dangereux. Il va falloir tenter les dingueries finalement. Il faudra que le mot soit prononcé au moins une fois. De Flo ça aurait pu être dangereux. Léon qui capitalise bien là-dessus. Très bonne tech chase également. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer là-dessus? Down B. Et là ça y est, tu vois Léon il est là, il est calibré sur ses phases d'edgeguard. On est en train d'assister à une remontée morale du côté de Léon. Léon qui met des pourcentages, Léon qui avance là-dessus, qui récupère cette tech chase. Est-ce qu'on va pouvoir aller là-dessus? Non, on a bien entendu du côté de Flo, on ne se fera pas down B 2 fois de suite. Par contre, clairement, on a donné un message du côté de Léon. Fais attention, je peux te down B. Et là pour le coup le Flo qui veut remonter comme il peut cette game. Est-ce qu'on va pouvoir avancer là-dessus? Oh, Flo qui a vraiment aucune envie de laisser ne serait-ce qu'une opportunité à Léon de gagner cette game. Parce que s'il gagne cette game ça veut dire qu'il peut encore en avoir une autre et encore une autre et de gagner le set et de retrouver Niros. Mais malheureusement il va devoir le laisser faire. Léon qui est parti vraiment très très profondément en edgeguard et qui va aller sur une game 4. Alors là, clairement Léon il est arrivé, il a fait ah ouais, tu m'as 2 stocks de game, ouais. C'est mon tour. C'est ça, non mais c'est vraiment ça, c'est à dire que Léon là maintenant il a dit ok c'est mignon, tu t'es amusé, la récréation est terminée, c'est fini.
Et on va voir s'il va y arriver. On va voir s'il va y arriver, on va voir Après, si est-ce qu'on Flo au change de terrain? contraire. Non, on reste Non, on sur ce reste terrain. sur le fameux PS2, hein, ça reste des. Ça reste un match-up classico comme ça a été dit dans le chat, c'est des joueurs qui sont sur le jeu depuis un certain temps et comme la plupart des joueurs qui sont sur le jeu depuis un certain temps, ça joue beaucoup sur PS2, surtout à Paris, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est. Oh là là, non, il a encore son saut, c'est il a encore son saut, potentiellement ça la mort, revient. Il remonte de pas beaucoup, mais là pour le coup Léon, Qui a passé une vitesse, hein. J'ai l'impression que Léon a un game plan beaucoup plus agressif Oui. par rapport au game d'avant, et là pour le coup j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a un flow qui est pas forcément prêt pour le coup. Tu vois, on parlait du fait que Léon avait besoin de passer d'appuyer sur l'accélérateur, il le fait, et là pour le coup ça joue bien en sa faveur, même si là on a un flow qui a failli se faire break son shield pour le coup. Oh mon dieu, Flo il a arrêté de respirer dans la player cam. Oh non, c'était tellement énervé. Et Léon qui prend cette première stock et encore une fois un avantage comme la game précédente, il prend un avantage qui va peut-être pas trop durer longtemps s'il continue à se faire juggle comme ça peut vite faire mal, mais non c'est bon, Léon retrouve le terrain, retrouve le bon vieux sol. Et est-ce que Flo va pouvoir récupérer ce momentum qu'il avait sur les deux premières games? On lui souhaite la tactique qui est effectivement. récupérée du côté de Flo. Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus? 31%, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, néanmoins on a vu un Léon qui était beaucoup plus incisif sur ses phases d'edgeguard, beaucoup plus méchant sur la volonté d'empêcher ce Flo de remonter sur le terrain. Petit F-tilt qui va ramener encore une fois off-stage ce Flo, et Flo qui passe un peu sa vie off-stage en ce moment là pour le coup. Flo qui pour le coup se fait balloter à droite à gauche, hein. J'ai envie de dire qu'il se Oh fait non balader par les flots, et c'est comme ça qu'on perd cette deuxième stock. Oh là là, oh là 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 là, Bakker, et ça continue. Est-ce qu'il va le chercher off-stage? Oui, il continue, et le Bakker, et c'est la mort. Et il va falloir changer. Là il va falloir vraiment changer de game plan du côté de Flo. Il va falloir trouver une solution. Pour le moment, clairement, il ne l'a pas. Là, C'était compliqué là pour Flo, hein. Manifestement c'était très difficile. peut venir. C'est bon, je l'ai. Est-ce que là... Ah, ok, j'ai rien dit. Voilà. C'est bon, là pour le coup, c'est vrai que Ça fait mal, hein. le reverse oiseau est vraiment pas loin d'arriver, hein. Il est envisageable. Il est très Plus envisageable. qu'envisageable. C'est vraiment ça. Léon juste en mode tu veux jouer vite, ok, c'est exactement ça. Léon il a dit ok, pas de soucis, maintenant on va sur l'autoroute. Ok, après il faut voir. Peut-être que suivant quoi, Flo peut accélérer encore le rythme, et c'est ce qui potentiellement peut faire extrêmement mal là pour le moment. Il a pris une bonne phase de juggle. Est-ce qu'il va pouvoir continuer et appuyer là-dessus? Nous ne savons pas. En tout cas, il a là où je trouve Léon a le plus appuyé sur l'accélérateur, c'est vraiment en ledge trap. Parce que pour le coup, j'ai vraiment l'impression que Flo a passé vraiment 80% de la game soit off stage, soit en ledge trap. Et ça, c'est méga embêtant quand Ça tu revient Roy, pas. et là il est mort. Non, ça peut potentiellement encore revenir, mais est voilà, mort. on a le contre, effectivement, il est Léon mort. ne rate pas On ça. le disait, hein, vraiment, les edgeguards de Léon, magistral. Magistral, les edgeguards de Léon, pour le coup. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on se retrouve encore une fois dans cette situation. Léon a environ 90% et Flo avec une stock en moins. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est que ce qui est en train de gagner le match-up à Léon actuellement, c'est ses side B. Il a des confirmes au side B ou même des re-side B depuis le début de la game 3 qui ne font que toucher et qui mettent tellement de dégâts en plus de mettre Flo en désavantage, mais Flo n'a pas dit son dernier mot. Avec seulement 23% récupéré au compteur, il va prendre cette stock et maintenant c'est pratiquement even. Oui, oh, dommage. Oui, ça, Ouais, là mais on va ça pouvoir revient, ça récupérer. revient. Oh, la On a une vache. nouvelle chance à la vie. À mon avis, oh là là, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu stressé le bon Flo, hein, parce que là-dessus, sur cette phase de juggle, il aurait pu récupérer un petit peu plus. On a vu également récupérer un carton juste avant, ça fait un petit peu mal. Mais bon, là, tu vois, t'en parlais des side B, là du coup, il en fait beaucoup plus. On avait failli, si on avait eu ce forward air, ça aurait pu faire très mal à Léon un tour plus que. Ouh, on a essayé d'avoir une roll-in. Néanmoins, Léon qui lui donne pas le forward smash qui sera Aucun récupéré. Malheureusement, ce ne sera pas la stock du côté de Flo. On a attendu longtemps, non. Quel dommage cette hitbox très tresse derrière le up B de Lucina. Flo qui est un tout petit peu overcommit et malheureusement ça a dégringolé sur sa tête et maintenant c'est Léon qui dégringole sur sa tête à grands coups d'épée. Ça va commencer à devenir vraiment compliqué pour Flo parce qu'il faut remonter Léon. Et est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté que ça représente de remonter Léon? C'est dur, c'est dur. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer une stock? D'autant plus que là, on a un Léon qui commence à mettre sa phase d'avantage. Le forward air, non, ça va. On a été. Il a failli mourir. Il a clairement failli mourir. Et là pour le coup, le sour spot du forward tilt qui là, n'a pas fonctionné du côté de Roy. Et on ne va plus chercher cette Lucina. On a bien compris de ses erreurs. On ne va plus la chercher, on ne va plus la récupérer. Il va falloir qu'on l'attende patiemment. On prend une page du livre même de Léon dans ce set et on se met en ledge trap. Malheureusement, le ledge trap de Flo qui est
beaucoup moins efficace que celui de Léon. J'en ai peur pendant cette game. Oh non. C'est très compliqué. Flo qui panique, Flo qui met des options vraiment pas safe du tout et qui va devoir trouver des meilleures solutions face à cette Lucina. On n'arrive toujours pas à tuer ces 156% qui sont accumulés sur le personnage de Fire Emblem. Tu vas où? Tu vas... Non, il est clairement. Oh oui, ah, ça y est, ça récupère enfin cette stock qu'à 72%. Est-ce que Flo peut le faire? Flo peut le faire, mais Léon, clairement, il a pas envie de perdre cette stock. Flo qui tente tous les mix-up possibles, il veut vraiment pas perdre ses stocks. Ça va, le smash, le forward smash qui aurait catch une. C'est la peur, c'est vraiment la peur du côté de Flo. Hein. On a très peur de toutes les options que Léon peut proposer. On va vraiment être le plus prudent possible. Et est-ce que c'est la meilleure manière de jouer un Roy qui est connu pour son agressivité? Ok, il est capable de faire quelque chose, ça pourrait être n'importe quoi, ça va vraiment être probablement au last hit de cette last stock. On a Léon qui encore une fois est en face davantage, en face de l'Edge Trap avec cette Lucina terrifiante dans cette situation. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? C'est la question qu'on se pose, c'est très difficile, roll. Le petit down tilt, on va. Est-ce que Léon le fait? Est-ce que Léon réussit à avoir ce reverse front Scott ou est-ce que Flo va pouvoir marquer le but et passer en grande finale? Là actuellement on a un Léon qui en fait ça en situation de edgeguard. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer la sac? Non, le backer qui n'aura pas, le backer qui n'aura pas le sweet spot. Et encore une fois il a eu 2 nouvelles chances à la vie, il n'en aura pas une troisième. Il faut se faire attraper, il faut se prendre sa mort. C'est la fin. C'est la fin de Flo. Il a eu Flo qui va retrouver Niroz en grande finale pour une revanche après ce set extrêmement tendu face à Léon. Félicitations au Roy parisien du grand Smash Bros qui nous a été proposé. Flo, du très grand Smash Bros, c'est Flo qui vient de taper